Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kémy Arif, je suis médecin diplômé hors Union européenne, praticienne associée en gériatrie, lauréate aux EEC 2024, en cours de parcours de consolidation depuis 8 mois déjà. Donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne, de regarder mes vidéos, je t'invite à liker, à commenter, à partager avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Pour ceux qui regardent mes vidéos juste pour tirer le contenu et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si le contenu ne vous intéresse pas, continuez votre chemin. Vous n'avez pas besoin de vous abonner. Parce que moi, je veux une communauté de personnes qui réagissent, qui interréagissent. Parce que le but, c'est qu'on s'entraide. C'est pas que je parle sans savoir vraiment à qui je parle. Parce que ça, c'est quand même un peu flippant. Bref, je m'arrête là. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo à la demande de quelques abonnés, de savoir ce qu'ils pourraient faire entre-temps en attendant de passer les EVC, en plus de leur boulot. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faudrait déjà vous concentrer sur votre stage, essayer d'apprendre le maximum possible pendant votre séjour, comprendre comment le système marche, comment l'hôpital marche, comment discuter avec le personnel soignant, parce que c'est différent ici de chez nous. Il y a beaucoup de différences entre la discussion, entre le comportement avec les équipes et tout, entre l'intégration ici et l'intégration chez nous. Donc, premièrement, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Secondairement, moi, je pense que ça ne serait pas mauvais de commencer à faire des DU si vous avez du temps et la possibilité d'en faire. Et idéalement, des DU techniques, déjà, je sais pas, un DU qui vous permettra plus tard de faire valoir une activité quand vous aurez eu vos EVC ou bien si vous décidez de rentrer chez vous. Déjà, un DU qui vous permettra peut-être d'avoir une expertise d'un domaine ou un autre. Par exemple, des DU sur les plaies, des DU d'échographie, il y a des DU sur, je sais pas moi, les ETT, il y a plusieurs DU d'actes techniques en fait qui pourraient être mis en valeur dans votre dossier. Ou encore, si par exemple vous décidez de préparer les EVC, je sais pas, des urgences ou bien de gériatrie, vous regardez dans la maquette de la spécialité les DU qui sont requis pour cette spécialité et vous essayez de postuler. Et si on vous prend, vous vous inscrivez et vous suivez cette DU. Je dis cela par exemple parce que actuellement je suis en train de suivre le DU de médecine de la personne âgée qui est un DU indispensable pour la validation de mon parcours. Et je me rends compte en fait que un bon paquet d'informations que je reçois pendant ce DU, ce sont des informations qu'on demande aux EVC. Du coup, je me dis que si quelqu'un a déjà suivi ce DU, ça peut être un plus pour lui lors de la pratique, lors de l'examen des EVC. Mais aussi, c'est un plus parce que lorsque vous aurez validé les EVC, vous saurez que c'est déjà un DU de fait et vous chercherez à en faire beaucoup plus que celui-là. Donc, si vous partez déjà, vous ne partez pas sur la même ligne de départ, vous partez avec quelques points d'avance. Bon, moi, je vous conseillerais par exemple de suivre des DU, de préparer le concours parce qu'il faudrait se préparer le temps libre que vous avez. Essayez de vous préparer, commencez à vous préparer tôt parce que vous voyez avec le système de voie interne, voie externe, c'est de plus en plus compétitif et le système est fait pour nous obliger à rester sur place un peu plus de 2 ans avant d'avoir le concours. Donc, pour pouvoir échapper à ces 2 ans-là, il faudrait vraiment bien se préparer. C'est pas impossible. Il faudrait juste bien se préparer. Il faudrait juste être rigoureux, discipliné. Donc, je vous conseillerais de vraiment vous appliquer dans la préparation de votre concours. Un autre élément que je vous conseillerais peut-être de faire, c'est de mettre de côté. Parce que l'avantage quand on est stagiaire associé, dans la plupart des hôpitaux, c'est qu'on est logé. Donc on n'a déjà pas ce souci-là, il y a quelques petits avantages, restauration et tout. Du coup, on peut mettre un peu plus de côté. Alors que lorsque vous aurez votre concours, vous serez plus logé, vous n'aurez plus tous ces petits avantages. Donc peut-être se préparer financièrement, ça peut être intéressant. Si vous voulez, je pourrais faire des vidéos sur comment économiser en tant que médecin en France, comment investir, parce que c'est l'un de mes sujets préférés récemment. Je m'intéresse de plus en plus à l'investissement en France et puis si ça vous intéresse, pourquoi pas en parler, peut-être que ça pourra aider plus d'un.
Du coup, c'est surtout ça que je pourrais dire. Vous appliquez sur votre stage, vraiment vous appliquez. Essayez de comprendre le système, essayez de comprendre comment ça marche parce que bah, c'est un plus de savoir déjà où on met les pieds avant d'avoir les EVC. Peut-être faire les DU et quoi d'autre, mettre de l'argent de côté, profiter de la vie. Donc, si mon contenu t'a intéressé, like, commente, partage avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux et à bientôt pour une nouvelle vidéo.